Une des questions qu'on nous pose souvent, qui revient, Mashiach, qui c'est? Le seul livre qui nous a parlé d'Ilchot Mashiach en tant qu'Halacha. Et donc, on se trouve dans le Sefer Rambam, le livre que l'on a dans les mains, qui s'appelle le Rambam, et donc le Sefer Shoftim, Yad HaZaka ça s'appelle, qui est un livre d'Halacha qui est compilé par le Rambam, un livre immense dans lequel se trouve toute la Torah chez Baal Peh. Et donc, dans tous ces chapitres bien précis, le Rambam nous explique les lois. Et dans tout son livre, il enveloppe toute Torah chez Baal Peh et toute la Torah chez Birtav, c'est-à-dire la Torah écrite et la Torah aussi orale. Et le dernier chapitre, dans son Yad HaZaka, dans ce fameux livre de Yad HaZaka qu'on tient dans les mains, il s'appelle Ilchot Melachim ou Milhamotehem. Parle des lois des rois et avec leur guerre. Le Rambam, c'est le seul parmi les rabbanim qui ont écrit un Shulchan Aruch, qui sont reconnus comme avoir écrit un Shulchan Aruch et sur lequel on peut se baser pour leurs halachot, pour leurs lois. C'est le seul qui a précisé les lois sur Mashiach. Si on veut parler de Mashiach, si on veut savoir quelque chose sur Mashiach, si on veut savoir des précisions sur la Géoula, al-pi halacha, alors il faut absolument lire et comprendre ce qui est marqué dans le Rambam. Il est évident que dans les Nevi'im, et surtout dans les Haftarot, entre Yudzaim, entre Tisha B'Av, va dire jusqu'à Rosh Hashanah, on ne parle que de Géoula. Et on ne fait que nous annoncer la délivrance future. Et donc c'est marqué de partout, de tous les côtés, c'est marqué. Maintenant, dans la halacha, où c'est marqué, quel est le seul qui parle de la halacha? C'est le Rambam. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puisque c'est le seul qui nous parle de la halacha, la seule possibilité de savoir, al-pi halacha, qu'est-ce qui va se passer par rapport à Mashiach, et comment savoir qui c'est Mashiach, et qu'est-ce que c'est que Mashiach, ou qu'est-ce que c'est que cette période extraordinaire que le peuple juif va vivre, al-pi halacha, alors il faut passer par le Rambam. Si vous voulez passer par le Midrash, on peut lire le Midrash, mais vous pouvez l'expliquer comme vous le voulez. Vous voulez lire la Gemara vous donnera aussi beaucoup de renseignements. Mais nous, on sait qu'on est un peuple de loi. Et comme quand on veut respecter Shabbat, on ne respecte pas Shabbat parce que c'est marqué dans le Midrash. On ne mange pas kasher parce que c'est marqué dans la Gemara. On ne mange, et nos tzitzit, ils ne sont pas kasher, ils ne sont pas comme il faut. Notre filin, nos mezuzot, c'est parce que la halacha nous le demande et que ça a été compilé dans la halacha. Alors bien sûr, par exemple pour les Chot Shabbat, parfois il y a des rabbanim qui ont dit telle chose dans la halacha, d'autres rabbanim qui ont dit telle autre chose pendant la halacha. Alors, bien sûr, on va essayer de retrouver les Shulchan Aruch qui ont été marqués, écrits au fur et à mesure par les rabbanim, et bien sûr, on ira d'après la majorité pour pouvoir être possèque la halacha, comme ça a fait dans son livre, dans son Shulchan Aruch, dans son livre de loi, Rabbi Yosef Karo. Mais Rabbi Yosef Karo, par exemple, ne parle pas de la venue de Mashiach. Il ne parle pas de Korbanot, il ne parle pas de Mashiach. Alors, le seul qui nous reste en piste, c'est le Rambam. Et puisque c'est le seul qu'on a, c'est le seul qui est digne de foi. Celui qui veut avancer dans les lois et comprendre un peu plus est obligé par passer par ces textes. Et donc, on se trouve dans les Ilchot Malachim, les lois concernant les rois. Au Perek Yud Aleph, le 11e Perek et le 12e Perek va nous expliquer qu'est-ce que c'est que Mashiach, qui c'est Mashiach, comment reconnaître Mashiach, et tout ça al-pi halacha. Tout homme qui voudra parler de Mashiach et qui n'a pas lu ces halachot-là, alors on lui dira gentillesse de lui dire attention, tu es en train de dévier, tu ne parles pas selon la loi juive. C'est pour ça que l'importance d'étudier, et on conseille à tous nos amis
de rentrer dans ces deux chapitres, le 11e et le 12e, et de les connaître. Et plus on avance dans le temps, et plus on perd du temps. Ça veut dire qu'on sait qu'on a une loi, selon Moshe Rabbeinu, qui nous dit 30 jours avant la fête, il faut se préparer à la fête. Alors imaginez-vous, si Mashiach vient dans moins de 30 jours, on a déjà du retard. Alors on va se dépêcher, on va souhaiter que Mashiach arrive bien avant que les 30 jours, et bien avant qu'on termine d'étudier tous ces prakim, là, ces deux perek. Mais il faut savoir, pour tous ceux qui n'ont pas encore commencé, si vraiment tu es sincère, et si vraiment tu dis de tout ton cœur dans les filas, dans la prière que tu dis tous les jours, les Techa kivinu kolayom, j'espère en ta délivrance toute la journée, si tu es vraiment vrai, si tu es sérieux, que tu pries pour de vrai et que tu sais ce que tu dis, où est ton limout? Est-ce que tu as étudié avant? Tu es prêt à ces 30 jours avant la grande fête? Alors, la réponse, elle est chez toi. Si oui, Baruch Hashem. Sinon, allez, vas-y, suis-nous, et que Dieu fasse que tu puisses nous suivre dans tout ce qu'on étudiera au fur et à mesure. On va commencer maintenant une grande série de shiurim qui seront donnés sur le Rambam. Que Dieu nous aide, et que ça puisse faire venir et activer la venue de Mashiach, le Bet HaMikdash HaShlishi, le Melech HaMashiach, Beroshenu, à notre tête, Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed.